tout le monde, je vous retrouve pour la guidance du 26 août au 1er septembre du coup 2024. Je sais pas pourquoi je veux toujours dire 2025, je crois que j'en ai marre de cette année. J'espère que vous allez bien. Moi j'ai passé une semaine compliquée, franchement compliquée. Je sais pas si je vous en parle maintenant ou après. Qu'est-ce que je fais? Non, après. Bon, les énergies de la pleine lune étaient excessivement puissantes, vraiment très clairement. Et en même temps, si la semaine a été dure cette semaine, c'est parce que on est en train de préparer septembre, mais ça amorce complètement ce qui va se passer justement la semaine prochaine. Donc pour la guidance de la semaine, j'ai utilisé le tarot soufi. Ouais, je sais, j'utilise toujours les mêmes, mais je sais pas, je travaille bien avec ceux-là, je les aime bien. Et donc Kuan Yin, et puis l'oracle du pays des merveilles. La semaine dernière, j'avais parlé des relations, du domaine relationnel qui travaillerait beaucoup. Effectivement, ça a été le cas. Et du coup, voilà, la semaine prochaine, on retrouve vraiment toujours cet esprit plus que jamais d'affirmer le lion en soi, de rayonner, de montrer la vraie personne qu'on est à l'intérieur de soi. Et on pourrait croire que c'est simple. Non mais vraiment finalement, quoi de plus simple que d'être soi-même? Eh bien, c'est un petit peu ce qu'elle a travaillé cette pleine lune. C'est de retirer toutes les couches, toutes les choses qui... je vous l'ai déjà dit, mais la pleine lune, c'est vraiment une loupe. Donc ça va être une loupe sur ce qui va moyen dans votre vie, sur ce qui bloque encore, sur ce qui a besoin encore d'être travaillé ou libéré. Et là, c'est pile poil là-dessus que ça agit. En début de semaine, on a la roue de la fortune. Il y a un tournant. Il y a cette carte, je me suis dit que je vous la lirais parce que je la trouvais super symbolique. Votre destinée vient à vous. Vous n'avez plus... Vient à vous s'il y a une liaison. Vous n'avez plus qu'à vous aligner à votre vraie nature, accomplir le travail intérieur, faire confiance et attendre. Mais tout est dit là, dans cette phrase, tout est dit. C'est ni plus ni moins ce qui a travaillé la semaine dernière en fait. Cette notion d'attendre, d'avoir confiance, d'avoir la foi dans nos perceptions, de ne pas forcer des choses. Je vous le dis d'autant plus que j'ai essayé de forcer des choses. Je me le suis un petit peu pris dans la tronche. Donc vraiment ne forcez rien, c'est très important. Ne faites pas comme moi. C'est ça qui est un petit peu difficile parce que... mais on le vivait déjà sur la semaine d'avant. On peut avoir des ressentis très forts de choses, des appels très forts de choses, mais... Il y a vraiment une notion de prendre son temps et de pas forcer, particulièrement si ça concerne d'autres personnes, particulièrement si ça concerne le domaine relationnel. Ça veut pas dire qu'il faut rien faire, mais il y a une vraie notion de patience et de foi à garder en tête. Et ça sera encore présent un petit peu la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que je crois que... je crois qu'on travaille volontairement la notion de foi et que quelque chose que j'ai vécu très fortement cette semaine et tout au long de ma vie, il faut bien le dire, c'est que quand on a de l'intuition et qu'on ressent des choses, encore une fois, peu importe le domaine, eh bien, on va avoir cette tendance à toujours anticiper les choses pour que les choses se passent selon ce qu'on a vu ou selon ce qu'on attend ou selon ce qu'on ressent. Or, là, ce qu'on nous demande, c'est vraiment d'arrêter ce fonctionnement, de se dire, ok, j'ai cette visualisation, c'est ça que je veux, ok. Je mets suffisamment de lâcher prise sur la situation, de confiance sur la situation, pour que qu'il y ait des espaces qui s'ouvrent, pour qu'il y ait... Je me fais rire toute seule, pardonnez-moi. Pour qu'il y ait des espaces qui s'ouvrent
et qui fasse que on se reconnecte à soi déjà en premier. Il y a une vraie notion d'être aligné très fortement avec soi et de ne pas déroger d'un seul iota, d'un seul millimètre. Donc ça c'est important, l'alignement est très important. Et de ne pas essayer de contrôler le résultat, de ne pas essayer de se projeter, être vraiment dans l'instant présent. C'est très important. Donc comme Derviche tourbillonnant au centre de la roue, en parfaite reddition alors qu'il avance en synchronisation avec l'univers, libérez-vous de toute anticipation concernant la matière, c'est ce que je viens de dire, et le moment où les événements doivent arriver. Et ça, mes amis, c'est pas facile. J'y ai été confrontée toute la semaine dernière. Vraiment, mais alors en plus, pas de bol. C'est pour ça que je vous dis qu'elle a été puissante, parce que pensée obsessionnelle, tourner en rond sur un truc, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Et là, mais vraiment, l'esprit peut vite être... voilà. Et là, il y a disharmonie, Ça veut dire qu'on n'est plus du tout aligné, on n'est plus du tout centré sur soi, il y a plus rien qui va. Donc... c'est très important cette notion, si c'est des choses que vous expérimentez, il faut vraiment focaliser là-dessus, c'est super important. La synchronisation divine de l'univers est en marche et tout est en votre faveur. Donc encore une fois, mais j'en parlais je crois déjà la semaine dernière, là il faut contrôler le mental, enfin non c'est pas le bon mot, il faut maîtriser suffisamment son mental pour se dire que tout ce qui arrive est en ma faveur. Et peut-être que ce que vous voulez, on va vous en éloigner. Et là, vous allez être perturbé, parce que vous allez vous dire, bah oui, mais voilà, je vais pas aller à gauche, parce que ce que je veux, c'est tout droit, Mais s'il faut aller à gauche. Et là, ça devient compliqué. Et là, ça demande du lâcher-prise, et là, ça demande d'accepter qu'effectivement, les choses, elles viennent de manière détournée, encore une fois, et qu'on ne sait pas tout, qu'on ne contrôle pas tout. Et somme toute, c'est assez compliqué. Enfin, en tout cas, les énergies de la semaine dernière, ça peut chahuter fort. Ce sera sûrement pas le cas pour tout le monde, mais ça peut chahuter excessivement fort. C'est une carte qui est extrêmement positive et elle indique vraiment qu'il y a un tournant, il y a un changement dans les énergies. Donc, flexibilité et adaptation. Ne pas trop se laisser, parce que ça c'est quelque chose qui a été beaucoup expérimenté avec la pleine lune je crois, tout ce qui concerne les doutes et les peurs, donc un vrai besoin de ne pas trop si vous doutez un peu là, tout se mettra en œuvre pour que les doutes soient plus forts et que la peur soit plus forte. Donc évitez là encore d'aller chercher les réponses à l'extérieur. Évitez, faites ce que vous pouvez, mais vraiment, il y aura sanction, quoi. Moi, c'est ce que j'ai vécu cette semaine. Il y aura sanction. Si vous voulez aller trop vite, si vous voulez forcer quelque chose, si vous voulez penser que vous maîtrisez tout, il y a sanction derrière. On va vous montrer, ça va vous renvoyer à une blessure. Ça va aller appuyer sur quelque chose. Et c'est là que c'est extrêmement important. Et en même temps, ils nous viennent des choses qu'on ne comprend absolument pas. Il y a quelque chose aussi qui remontait beaucoup la semaine dernière, je le crois, en lien avec justement l'affirmation de soi, la confiance en soi et le rayonnement. C'est la notion de sexualité, mais c'est pas nouveau, ça travaille déjà depuis plusieurs semaines. La notion de la sexualité et de la séduction et de la sensualité. C'est logique parce que tout est un petit peu connecté, mais en même temps, avec toujours ce besoin de discernement et de sacralisation. Mais non mais ça me fait sourire parce que je suis pas la seule à l'avoir ressenti, ça fait 15 jours qu'on se le dit avec un pote, mais il y a vraiment des énergies un petit peu coquinou dans l'air, un petit peu, voilà, qui vont venir aussi aller travailler sur des blessures.
Et ça, c'est intéressant. Mais il y a vraiment cette énergie, mais c'est logique, puisque si on est dans l'affirmation de soi, la confiance en soi, elle passe aussi par la séduction, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Euh, c'est l'esprit de je me séduis déjà moi-même, et par voie de conséquence, il y a quelque chose qui se connecte à l'autre, quoi. Euh, Tout en sachant que ça commence toujours par nous. Après, c'est là que ça va faire travailler des choses intéressantes, parce que finalement, là-dessus, on est tous très différents, mais on a quoi comme rapport à la séduction, quelle place a la séduction dans nos vies, quel est son lien avec la sexualité, comment elle en est connectée, déconnectée. Euh, il y a vraiment tout cet enchaînement du coup de travail et de blessures qui vont aller travailler toutes ces énergies-là. Donc on peut être confronté à des situations, à des envies, à des désirs, à beaucoup de choses qui vont tourner autour de vivre de nouvelles expériences, de rencontrer de nouvelles personnes, voilà, de vivre, d'expérimenter. Et il y a une énergie, et ça aussi c'est quelque chose qui est arrivé avec la pleine lune, il y a une énergie d'envie de légèreté, c'est-à-dire d'envie vraiment d'expérimenter plein de choses, pas seulement une chose bien précise ou une situation bien précise, mais d'expérimenter plein de choses parce qu'on n'a plus trop envie de se limiter. Euh, et en même temps, toujours dans l'esprit de la sacralisation, c'est-à-dire de la conscience de ce qu'on expérimente et de ce qu'on vit. Alors ça peut faire travailler des gens qui n'étaient pas en conscience sur ces sujets-là et qui du coup là se retrouvent à se dire ouais ok mais j'ai envie de ça mais comment je fais pour avoir ça mais dans le côté sacré de la chose quoi sans être dans une énergie un petit peu euh, parce que toutes ces énergies elles ramènent toujours au pouvoir, elles ramènent toujours à l'ego. Et du coup, où il est notre ego dans ces questions-là? Ok, séduire, mais je le fais pourquoi? Je le fais pour obtenir quelque chose. Je le fais parce que il y a une mini dose chez moi de réassurance et à la limite c'est sain et tout va bien. Enfin, vous voyez tout ce que ça va soulever comme question euh, autour de la fidélité à soi, la fidélité à l'autre. Enfin, ça c'est assez important, assez conséquent pour ceux qui se sentent concernés. Sans compter la blessure du rejet et tout le reste, quoi. Donc il pourrait y avoir des expériences autour de ça, mais pas que. Donc ça, c'est le changement. Les anciens cycles se terminent, on commence. Ça vient aussi nous poser la question du rapport au changement. Et voilà. Le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est pour le milieu de la semaine, du coup. Et cette carte, elle vient vraiment nous parler de pause, d'un temps de réflexion en milieu de semaine. Je pense qu'il y a des choses qui vont nous venir en début de semaine. Des éléments, des révélations, des conversations, je sais pas, des choses qui vont venir. En milieu de semaine, il y a un besoin de réflexion. De réflexion pour... parce qu'il faut bien comprendre que tout doit être aligné dans ce qu'on est en train de faire. Tout. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez être dans la satisfaction d'un désir, mais vraiment, si vous êtes un peu comme moi et que vous n'êtes pas patient, le problème, c'est que ce désir, il englobe tout un tas de choses. Et que par rapport à ce désir qui englobe tout un tas de choses, tout doit être aligné dans le bon sens. Si vous êtes une énergie de feu comme moi, bélier, la patience, c'est pas votre deuxième prénom. Donc, vous voulez quelque chose, désir, satisfaction immédiate, et ça va travailler un petit peu. Ça va aller de ce côté-là parce que la pause, c'est pas une évidence. Donc, il y a quelque chose autour de l'évaluation, la pause, la réflexion autour de ce qu'on veut mettre en place aussi. La notion de planification et
Et puis ouais, notre rapport à la patience. Notre rapport à la patience, il y avait une phrase qui m'avait interpellée. Oui, c'est ça, le rapport à la gratitude aussi. On vous demande de faire une pause, il est temps d'évaluer ce qui a été fait, de planifier ce qui reste à faire. Parfois, les progrès visibles se font attendre. C'est quand même très, 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 très dans l'air du temps. C'est précisément là que les soufis décrivent les ailes de la patience et de la gratitude. Il est possible d'être entouré d'un élément sans en être conscient. Ça, c'est important. Cette phrase-là, elle est importante. Comme un poisson dans l'océan demandant à un autre poisson ce qu'est l'océan. L'homme sur l'illustration ignore les racines de cet ancien olivier simplement parce qu'il ne les voit pas. Donc, il y a peut-être un élément dans la situation, chez vous, que vous ne percevez pas. Et ça aussi, c'était très dans les énergies de la pleine lune, là, de venir nous montrer ce qui nous manque. C'est-à-dire que finalement, vous avez envie de certaines choses, mais il y avait un besoin de réalignement du désir pour comprendre vraiment, mais qu'est-ce que c'est que cette chose-là en fait? Qu'est-ce qui manque réellement? Et en fonction de ce qui manque réellement, s'aligner vraiment à ce qu'on veut, ce à quoi on aspire. Donc comme l'a décrit Mahmoud Darwish, si les oliviers connaissaient les mains qui les plantaient, leur huile deviendrait des larmes. Y a-t-il quelque chose devant vous que vous ne reconnaissez pas ou que vous n'appréciez pas? Donc, il y a une pause, un temps de réflexion cette semaine qui est nécessaire sur ce à quoi on aspire pour bien être sûr et certain que c'est aligné en droiture pour tout le monde, en justesse pour tout le monde. Parce qu'encore une fois, parfois on a l'impression qu'on veut quelque chose, puis finalement, bon, en vrai, qu'est-ce que je veux vraiment, quoi? Soit parce qu'on est confronté à la chose et qu'on se dit, moi, en fait, c'est pas vraiment ça que j'ai envie de vivre. Soit parce que soit parce qu'on n'est pas prêt encore. Parfois, il faut savoir reconnaître qu'on n'est pas prêt à vivre le désir auquel on aspire. Qu'il y a encore des choses qui doivent venir à nous en termes de rayonnement, en termes de confiance en soi et de mise en place, qui doivent encore être bâtis, être construits pour que ça puisse, à un moment donné, se libérer vers autre chose. Et en fin de semaine, c'est intéressant, ça m'a fait rire encore, mais on a pardon chat de bâton, j'arrive pas, le H aspiré, j'arrive pas. Qui est une très belle carte, c'est des cartes sur lesquelles je n'étais jamais tombée encore. Elle est tombée à l'envers. Donc là, elle nous renvoie un petit peu à l'impuissance, la notion d'impuissance, la notion de... Elle parle de maîtrise du feu, cette carte, du feu intérieur, de ce qu'on veut, de ce qu'on désire, de notre patience, et tout, et tout, et tout. Je ne peux pas vous dire que ça me fait plaisir de vous dire tout ça, parce que je me sens directement concernée, mais bon. C'est une énergie très forte. On pressent très fortement des choses, en plus il y a vraiment une notion d'accélération, en plus c'est ça qui est pas simple, il y a une notion d'accélération, donc on se sent pressé, on sent qu'il y a des choses, ça commence à bouillonner de l'intérieur quoi, je sens, je le veux et tout, c'est bien, et en même temps il y a une énergie qui vient nous dire, ouais mais calme-toi, doucement, tranquille, en même temps laisse venir à toi, et en même temps ne force pas, et en même temps... Voilà, et bon, le en même temps, c'est relou, c'est très relou. Et en même temps, ça viendra pas forcément comme tu le penses, de la manière dont tu l'as décidé, etc., etc., etc. Donc, voilà, ça me fait rire cette notion de maîtrise du feu. Le feu en vous peut aussi brûler. Bon, comment je vous explique, ça m'a fait rigoler parce que le feu, la passion, la séduction, la sexualité, voilà, on reste dans le même, dans la même lignée, n'est-ce pas? Voilà.
Voilà, c'est ça. Ralentir ne signifie pas perdre votre feu, cela signifie que nous avons appris à l'apprivoiser. Et c'est cette phrase-là qui me semblait très importante pour cette fin de semaine. Il y a quelque chose de l'ordre d'une accélération, mais en même temps, il va falloir que ce feu intérieur, il soit en maîtrise. Il soit sous une certaine forme de canalisation juste, aligné, ancré. Et voilà, donc ça veut pas dire éteindre ses souhaits, ses désirs, ses envies. Ça veut dire piano, piano, quoi. Tranquille. Voilà. Et pour la thématique de la semaine, on a vraiment une notion de... Avec l'oracle de Kuan Yin, c'est la bénédiction de la Vierge lunaire. Je vais vous lire la carte, mais il y a vraiment une notion de... Ça rejoint le début de la semaine. Ah, pardon. Sur la foi, le destin, s'aligner à sa vraie nature. La Vierge lunaire accompagnée de son lièvre de chance présage de bons augures de prospérité. L'univers cherche à remplir, à restaurer et à créer à travers vous. Permettez-vous de recevoir au-delà de ce que vous croyez possible en ouvrant votre cœur maintenant avec gratitude. Laissez venir les bénédictions de chance de Kuan Yin et acceptez de l'avoir entré dans votre vie. Des flots d'abondance et de prospérité viennent à vous aujourd'hui. On vous demande de vous ouvrir à ce que vous croyez possible, puis d'élargir encore. Permettez à la chance, sous toutes ses formes, de vous parvenir. Ne limitez pas ce que vous êtes capable d'attirer avec des croyances erronées sur ce que vous méritez et ce qu'il est bon de posséder. L'univers est prêt à partager avec vous bien plus que vous ne le pensez si vous ouvrez votre cœur et lâchez prise des limitations, doutes et peurs que vous vous imposez. Et ça, c'est très précisément ce que j'ai vécu cette semaine. Il y a une vraie notion de permissivité, de s'autoriser à... Moi, il y avait des choses que je voulais en lien avec ces visions que j'avais. Mais au final, quand j'ai réfléchi et que je me suis retrouvée face à moi-même, je me suis rendu compte, oui, c'est bien, mais tu ne t'autorises à rien. Donc à partir du moment où tu ne t'autorises rien, il ne peut rien se passer. Et pourquoi tu ne t'autorises rien? Parce que tu as décidé dans ta tête que les choses devaient se passer de telle ou telle manière. Or, tu n'en sais rien. Donc tu dois laisser l'ouverture des possibles. Y compris, important, y compris des scénarios dont tu ne veux pas, y compris des choses qui vont te déplaire, y compris des choses qui peuvent potentiellement te blesser. Et ça, c'est vachement moins évident. Pourquoi? Parce que ça renvoie à une blessure et ça renvoie à un manque de confiance. Et l'idée, c'est de se dire, ok, j'ai suffisamment confiance en mon projet, j'ai suffisamment confiance en moi pour lâcher prise sur la situation et me dire, quoi qu'il arrive, ce qui est bon pour moi me reviendra. Et si ça ne revient pas, c'est qu'a priori, c'était pas bon. Mais là, voilà, ça demande quelque chose d'assez puissant, j'ai envie de dire, et d'assez particulier. Ça peut travailler vraiment très très fort. Mais il y a vraiment cette notion-là de bénédiction. Tout est là pour le plus grand bien, mais il faut s'autoriser. Il faut s'autoriser à recevoir, à être aimé, à s'aimer soi. Enfin voilà, c'est vraiment de cet ordre-là. Et la dernière carte, ce qui m'a fait beaucoup rire aussi, avec l'oracle du pays des merveilles, c'est nous sommes tous fous ici. Alors, ce qui est totalement vrai quand on regarde le collectif, n'est-ce pas? On est complètement starbé sur cette planète, je crois vraiment. Mais à titre individuel, c'est intéressant aussi parce que... Et je vais vous lire la phrase, parce qu'il y avait une phrase aussi qui m'avait... Comprendre que cacher ce qui fait de vous ce que vous êtes est non seulement épuisant, mais empêche également le monde de voir et de célébrer votre splendeur unique. Voilà. Découvrir que vous êtes un peu fou, comme tout le monde, embrasser vos excentricités et votre propre génie. Et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est très important en ce moment. Il y a une vraie énergie de légèreté. Il y a une vraie énergie de légèreté qui a envie de se mettre en place. Le côté un peu, c'est bon, j'ai envie de faire ce que j'ai envie, fuck le regard des autres.
Tu m'aimes pas, bah va voir là-bas si j'y suis. Mais moi j'ai envie de kiffer quoi. Cette énergie-là, elle est très présente. Le problème, entre guillemets, c'est qu'en parallèle, il y a une énergie assez forte de lourdeur, de, de lourdeur déjà qui essaie de vous saper. Moi, la semaine dernière, il y a vraiment une énergie qui est venue euh, se foutre de ma gueule, quand j'y pense vraiment, qui est venue vraiment me dire non, mais tes rêves, tu les réaliseras pas, ce truc-là que tu ne dis jamais, non, non, c'est pas possible. Voilà, ça c'est quand même, c'est en lien avec le collectif, hein, c'est en lien avec toutes ces énergies qui travaillent très fort. Euh, y a une énergie très très forte de lourdeur. Et du coup, quand ces deux énergies elles rentrent voilà, il y a un espèce de. Bah, mais du coup, qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai envie d'être légère. Et alors là, toutes les personnes qui ont des problèmes avec les responsabilités, qui ont des problèmes à se lâcher, à être extravertis, eh ben, ils bug en fait. Ils bug parce que ils sont confrontés à ce croisement. J'ai envie d'être légère, mais en même temps, je peux pas me lâcher parce que, bah ouais, mais non, mais si je me lâche, bah du coup, les gens, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Et puis voilà. Et puis ça, voilà, voilà. Il faut choisir en fait. Faut choisir. Faut décider de se mettre dans cette énergie de lâcher prise, de je m'amuse, de. C'est très marrant parce que je m'y attendais pas à cette énergie pour vous. Pour être très honnête avec vous, ce qui m'a beaucoup surpris la semaine dernière, c'est ça. C'était cette énergie. Ça fait 15 jours que je la ressens. Euh, où je me suis mis à avoir des envies de voyage, des envies de déplacement. Et c'est pas anodin. Et dans la matière, qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup? Pouf! Variole du singe, là. Euh, euh, le passeport européen, vaccin, tout ça. Et vous voyez, ce croisement d'énergie, c'est-à-dire vous avez envie de bouger, et là tout d'un coup la matière, qu'est-ce qu'elle vient? Vient ramener de la lourdeur. Bah non, tu pourras pas parce que peut-être qu'ils vont instaurer un passeport vaccinal, et du coup, et ça se croise, et du coup ça frictionne, ça va pas ensemble, donc du coup on est là-bas. Mais du coup, qu'est-ce que je veux faire? Et c'est là où c'est très important, parce que en fait, c'est vraiment comme s'il fallait se hisser au-dessus de cette matière qui ne représente en fait que 1% de la réalité, finalement. Parce que faut bien comprendre que là, c'est précisément parce que la majorité des gens vont être concentrés sur leurs envies et leurs désirs que cette densité de matière aura de plus en plus de mal à s'incarner. Mais ça se joue, hein, ça se joue à très peu de choses. Et du coup, ma première réaction, ça a été de me dire, oh, bon, c'est pas la peine, ils vont encore recommencer, Covid bis, blablabla, blablabla. Et après, je me suis dit, bah, ouais, mais en fait, on s'en fout. En vrai, on s'en fout. Si tu peux pas le faire cette année, tu feras l'année prochaine. Et si c'est pas l'année prochaine, ce sera l'année d'après. Mais continue de focus là-dessus parce que ton espace de liberté et de rayonnement, il est là. J'ai envie de vivre de nouvelles aventures, j'ai envie d'aller voyager, j'ai envie de rencontrer du monde, j'ai envie je sais pas, de m'amuser au sens large et de pas me prendre la tête en fait. Je n'ai pas envie de me prendre la tête, ça c'est important aussi. Donc voilà, il y a une envie de libérer quelque chose, de le vivre pleinement sous toutes ses formes, quoi qu'il arrive, en kiffant à son maximum, et du coup de se détacher vraiment de toute cette notion de lourdeur. Et effectivement, moi je m'en rends compte beaucoup parce que je suis quelqu'un de très introverti, très 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 introverti, et c'est vrai que c'est épuisant de se cacher. C'est vrai que c'est épuisant de toujours ne pas se montrer pleinement soi parce que on va se dire ouais mais les gens ils vont dire ça et puis ils vont me trouver comme ci puis ils vont me trouver comme ça. Et ben les gens comme moi qui sont un peu introvertis, l'exercice c'est justement de se lâcher la grappe et d'être soi. Et le pire c'est que j'ai pas toujours été comme ça dans ma vie. Il y a eu des moments dans ma vie où je me retenais beaucoup moins qu'aujourd'hui en fait, où j'étais beaucoup plus libre de dire ce que je pensais, d'être ce que je suis, ça plaît pas, je m'en fous en fait. Et c'est important de reconnecter à cette énergie parce que
plus vous allez la laisser s'installer, plus vous allez être vous-même, moins la densité aura d'importance. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris cette semaine. Et moi, je faisais un peu l'inverse. J'avais tendance à laisser la densité s'installer, et du coup, vous voyez, tout de suite, ça m'éteignait. Le mouvement, il est là, hein, c'est vraiment, hop, ça s'éteint. Alors que si je m'autorise, tout d'un coup, il y a un truc qui pète et qui fait que, ah non, on s'en fout, en fait, c'est pas grave. Et hop, et là forcément, la loi d'attraction, tout ça, vous connaissez, et faisant, il se passe quelque chose. Donc, du coup, voilà pour la semaine prochaine, qui me semble être une semaine plutôt sous de bons augures, effectivement. Soyez juste attentifs à ce que je vous ai dit en début de vidéo, prenez mon exemple, ne forcez rien, soyez patient, ayez la foi, et lâchez-vous la grappe. Et surtout, si vous commencez à rentrer dans les pensées obsessionnelles, coupez très très vite, parce que sinon ça s'installe, voilà, et la lourdeur, elle est ouf, quoi. Donc c'est très important. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, vraiment. Vivez le feu en vous, amusez-vous, du coup, profitez en conscience. Et puis c'est tout. Voilà, je vous souhaite une belle semaine.